Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. J'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est brûlant. Pourquoi les femmes trompent? Et moi je vais vous parler vrai. Je vais pas vous dire la Zumba qu'il y a sur... Oui mais c'est parce que tu lui donnes pas assez d'attention. C'est parce que tu t'occupes pas assez bien d'elle. C'est parce que tu lui dis pas bonne nuit avant de dormir. Non, c'est pas pour ça qu'elle trompe. Elle trompe pour 5 raisons principalement. La première, tu as perdu ta masculinité. Tu n'es plus un homme à ses yeux. Avant qu'elle te gère, avant que tu la gères, avant que vous sortez ensemble, tu te comportais comme un homme que moi je catégorise alpha. C'est-à-dire que tu es concentré sur toi-même. Tu as ton but, tu taffes, tu prends soin de toi. Tu as tes objectifs en tête et tu dois les atteindre à tout prix. Mais lorsque tu rentres en couple, que tu l'as rencontrée, wow, elle est trop belle, etc., t'es devenu mielleux. T'es devenu une cracotte. Et à chaque fois que vous rentrez en dispute, toi qui avant étais un homme, je te dis têtu, ça ne veut pas forcément dire que être têtu à chaque embrouille, c'est important. Mais il faut avoir de la personnalité. Maintenant, lorsqu'il y a une embrouille, tu t'écrases. Tu t'écrases car tu veux tout simplement pas la froisser, pas la blesser. Mais c'est pas ça que les femmes veulent. Ce n'est pas ça. Beaucoup pensent que toujours en rejoignant l'avis de sa copine, de sa femme, en effaçant leur personnalité propre, en effaçant l'essence même d'eux-mêmes, ça va les rendre plus heureuses. Car voilà, regarde avec moi, il n'y a jamais d'embrouille. C'est normal, t'es une larve. T'es un petit maintenant. Elle joue avec toi. Elle claque des doigts, tu pars faire la vaisselle. Elle claque des doigts, tu pars jeter les poubelles. Oui bébé, ok, tout de suite j'arrive. Attends, avant de sortir, j'ai pas fait le lit. Est-ce que tu te sens sérieux comme ça? Est-ce que tu te sens homme? Beaucoup s'effacent, parce qu'ils disent « je suis amoureux ». Non, les gars. Il n'y a pas d'excuse de « je suis amoureux ». Tu es amoureux de l'image qu'elle te donne, de la perception que tu as d'elle. Et c'est pas un tort en soi. Mais ça ne doit pas te détruire. Ça ne doit pas faire que tu vas négliger tout ce qui l'a tiré en première base. Le fait que tu sois concentré. Le fait que tu sois stable. Que tu puisses la remettre à sa place. C'est ça un bonhomme. Parfois, les femmes vont vous tester. Elles vont dépasser les limites. Petit à petit. Ça va être sur un petit sujet, puis après un gros. Si tu n'es pas capable de dire stop, de dire non, écoute, tu vas perdre cette masculinité. Et elle va avoir petit à petit du dégoût, qu'elle le veuille ou non, qu'elle dise « mais non, c'est faux, qu'est-ce qu'il raconte, etc. » Et nous, on n'observe pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elles font tout simplement. Parce que à croire, à les écouter, comme tu vois, ouais, il suffit juste d'être drôle et attentionné. Voilà. Si t'es drôle et attentionné, tu peux gérer quasiment n'importe quelle femme. Ah bon? Ah, je suis surpris. C'est pas comme si tous les hommes ne faisaient pas ça de base. En fait, elle ne veut pas vous dire ce que vous devez faire pour la gérer, car ça voudrait dire quoi? Que tu ne sais pas te comporter comme un homme. Et oui, les gars. Donc ne perds pas cette masculinité, celle qui a fait que tu étais attirant à ses yeux. Les femmes féminines sont attirées par les hommes masculins. Et être masculin, c'est pas avoir une barbe. C'est être concentré vers un but, avoir une personnalité forte et capable de dire non, de la remettre à sa place. Et crois-moi, les vraies, celles qui ne sont pas hypocrites, vont être en accord avec mon discours. La deuxième chose, tu n'es plus attirant à ses yeux. Tu n'es plus attirant à ses yeux. Les gars, ça c'est une conséquence du premier point. Lorsque des mecs sont en couple, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est fin de jeu. Allez, c'est bon, on lâche la manette, j'éteins la play. J'ai plus besoin d'avancer dans la vie. C'est bon, j'ai une copine. Dès qu'on parle avec lui, ouais, tu fais quoi dans la vie? Eh ben, je sors avec ma femme. Non, mais c'est quoi ton métier et tout? Oh, bah, pour l'instant, c'est rendre heureux ma femme, hein. Tant que ma copine est heureuse, hein, la vie, elle est belle, hein. Voilà comment pense un Billy, un bêta fragile. Et à cause de ça, il va s'oublier, se négliger et ne plus aller s'entraîner à la salle. Je
te dis pas que tu dois faire 6 jours sur 7. Si tu n'as pas le temps avec le travail, etc. Minimum 3 fois. Minimum, le grand minimum. Je veux pas d'excuses de ouais, je peux pas, etc. Non, minimum 3 fois. Car lorsqu'elle t'a connu, elle t'a pas connu avec un beat de Shrek. Elle t'a pas connu avec des joues, t'as les hamsters. Non. Elle t'a connu, t'avais un physique qui était attirant pour elle. Que ça soit plus ou moins sec, plus ou moins balèze, etc. Les goûts et les couleurs. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que t'étais pas obèse. T'étais pas la boule de Fort Boyard. Donc les gars, lorsque vous vous mettez en couple, ne pensez pas que c'est terminé. Continuez à prendre soin de vous. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu vois quoi? Est-ce que toi-même, tu as envie de coucher avec toi quand tu te regardes dans le miroir? Réponds honnêtement. Est-ce que tu te plais? Est-ce que tu te dis, ah ouais, lui, c'est sûr, il va me faire un truc de fou? Non. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois un faible. Tu vois des bourrelets. Lorsque tu cours, il y a tout qui s'agite. Flasque, comme un flanc. C'est pas possible, les gars. En 2023, ce n'est pas possible de rester comme ça lorsqu'il y a des salles low cost. Mais ça coûte trop cher. 30 € par mois, c'est trop cher pour toi. Revois tes priorités. Enlève ton abonnement Netflix, ton abonnement Pornhub Premium, enlève tout ça et inscris-toi à la salle. C'est ça le plus important. D'accord? Parce que si tu n'es pas attirant à ses yeux, crois-moi, qu'il y aura des mecs qui vont être attirants. Je vais pas dire forcément moi, mais quelque part peu, si. Quand elle va aller à la salle, elle va voir des mecs comme moi. Et ça peut être frustrant. Je vais dire, mais attends, moi avant, mon gars, il était quasiment pareil. Maintenant, je tremble. Elle veut même plus se déshabiller devant toi. Quand elle se déshabille, elle se tourne. Lorsque tu vois ça, crois-moi, c'est qu'elle a 2 doigts de te tromper. C'est que déjà, maintenant, elle est gênée devant toi. Donc, tu pourras ne pas arriver à cette étape-là. Continue à prendre soin de ton physique. 3e chose, tu es un bêta pour elle. Tu es un bêta. Billy et Bob, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai dit, ce qui l'a attiré, c'est ta personnalité, ton charisme, ton physique. Tout ça assemblé fait que tu es un homme qui sort du lot. Tu ne fais plus partie de la majorité. Mais à chaque fois que des mecs tombent en couple avec des femmes, surtout qu'ils trouvent extrêmement belles, ils ont cet inconscient, ce bêta en eux, qu'ils n'ont pas réussi à tuer, qui leur dit, arrête tout, mets elle en priorité dans ta vie, mets-la sur un piédestal. Quoi qu'elle fasse, c'est bon pour toi. Mais elle le voit. Elle le voit quand tu la prends comme si c'était une star. Et au final, elle se dit, mais attends, c'est moi qui a de la chance de sortir avec lui? Ou c'est lui qui a de la chance de sortir avec moi? Dès lors qu'elle se pose tes questions, t'es fini. Pourquoi? Car ça veut dire que elle va se dire tout de suite, après, bah, je mérite mieux. Je mérite beaucoup mieux. Pourquoi je vais sortir avec Billy? Alors qu'à l'inverse, lorsqu'elle ne pensait absolument pas ça, lorsque tu te comportais comme si tu avais énormément d'options, le fait de savoir qu'elle pouvait être remplacée à tout moment, et je le dis, comme je dis, il n'y a pas de Zumba, c'est la vérité, il n'y aura pas de comment ça, si tu la mets pas en confiance, ça va... Non, généralement, lorsqu'elle sait que tu es un homme puissant, un homme beau gosse, un homme attirant, un homme qui peut avoir une femme de son même calibre, facilement, elle va s'agripper plus facilement, plus fort à toi. Elle va pas vouloir te lâcher. Et ça, ce sont les faits. Moi, je vous parle vrai. J'ai pas besoin de vous dire là tout ce que tu vois sur Twitter, etc. Ils sont dans un monde, alors qu'elles te disent la même chose, alors qu'à chaque fois, tu les chopes par le col quand tu regardes un peu précisément ce qu'elles ont dit, ce qu'elles font. Hein, moi, ce qui m'attire, c'est les mecs comme ci, comme ça, comme ça. Tu vois, elle sort avec un mec, c'est totalement l'inverse. Ça me rappelle la vidéo de Julia. Ah, moi, j'aime les mecs, tu sais, très repoussants. Tu sais, les mecs qui n'ont pas d'expérience. Les mecs avec qui personne ne veut parler. Hein, limite, j'aime les mecs qui puent.
J'aime les mecs qui puent un peu, ça a un style. Montre-moi ton mec. Montre-moi à quoi il ressemble. S'il n'est pas plus grand que toi, s'il n'est pas beau gosse physiquement, je lui donne 100 000 euros direct. Vous allez voir, les gars. Donc arrêtez de faire le bêta. Ne soyez pas non plus dans la confrontation H24. Mais juste gardez à l'esprit qu'elle peut partir à tout moment. Et ça va vous empêcher de trop vous attacher émotionnellement. Trop. Et ça ne veut pas dire que oui, si je ne veux pas m'attacher émotionnellement, c'est que j'ai peur de me blesser. Non, tu veux juste garder la raison. Et cette raison, elle est primordiale. Pour le bon, tout simplement, le bon fonctionnement du couple. Et oui. Donc lorsque tu tues ce bêta fragile, et j'ai fait une vidéo sur tue le bêta, tu auras plus de chances de pouvoir la garder. Lorsque tu es un bêta, crois-moi, hein, dans la vie, il y a des hommes en place. Dans la vie, il y a des hommes qui, eux, sans gêne, ils vont prendre ta go, hein, et ils vont lui briser le dos avec plaisir. Et ça se trouve, il est même possible, que c'est déjà le cas, et tu le sauras jamais. Jamais. Donc deviens plus fort. Garde la raison. Et arrête ces habitudes de bêta, d'être toujours en mode oui, oui. Oui, 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 oui. Allez, oui, d'accord, on fait ça. Oui, 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 oui. Quatrième chose. Et ça, les gars, ça va vous faire mal. Mais je suis obligé de le dire. Tu ne fais pas ta folie. Tu ne fais pas ta folie. Les gars, tu auras beau être l'homme le plus charismatique, l'homme le plus beau physiquement, l'homme le plus en place financièrement, avoir un statut de dingue. Si lorsqu'au lit, tu ne lui procures pas des émotions, si lorsqu'au lit, tu fais 2-3 coups de rein, et c'est terminé, elle va te tromper. Elle va te tromper, frérot. Le manque de respect que tu vas voir après ça, ça va être plus que le simple fait déjà qu'elle se retourne contre le mur. Parce que voilà, elle n'a pas été satisfaite. Et elle va commencer à se dire, ok, cet homme-là, il a beaucoup de qualités. La partie où on s'amuse au lit, dans l'intimité, il est nul. Bah, je vais pas tout simplement le quitter juste pour ça. Mais je vais prendre un autre gars à côté, qui lui satisfera toutes mes pulsions, et je vais rester avec lui. Et tu le sauras pas. Ouais, les femmes trompent moins parce que les hommes se font choper beaucoup plus. Non, 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 non. Non, non. Généralement, un homme, lorsqu'il trompe avec une femme, la femme avec qui il la trompe, elle va le dire un jour ou l'autre, elle va le dire à sa copine. Ouais, soit pour le menacer, soit pour je sais pas quoi, mais elle va le dire. Tandis qu'un mec, lui, les hommes, ils n'ont pas cette solidarité-là. Il est capable de faire ça pendant X années sans rien dire. Et je le regrette. Je regrette énormément. Donc les gars, comprenez-moi bien. De toute façon, sur Patreon, j'ai donné toutes les techniques, tout, parce que ça, pour moi, c'est la base. Vous devez être performant dans l'intimité. Arrêtez de faire les mecs fragiles. Ça te fait plaisir si je te tire un pelé? Ça te fait plaisir ou pas? T'es un bonhomme ou pas? Assoumis cette domination. Parce que la plus grande des féministes, crois-moi, qu'elle aime qu'un homme lui brise son dos. Bien comme il faut. Ouais, mais c'est pas pareil, hein. Dans l'intimité, je suis comme ça, mais dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Oui, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, on a compris. Et tu lui fais tout ce qu'elle dit combattre dans l'intimité. Tu vois ce que je veux dire? La domination de l'homme, le fait que l'homme s'exprime comme ça. T'inquiète pas, c'est dans sa nature. Donc comprenez-moi bien, les mecs. Allez courir, allez faire un footing. Si vous voyez qu'au bout de 1, 2, 3 coups de rein, il y a déjà le cœur, on dirait qu'il va sortir de ta poitrine. Si tu vois que tu transpires, t'es là, tu mouilles tout le lit. Et on veut pas que le lit soit mouillé par la transpiration, mais par autre chose, les gars. Donc soyez plus entreprenants, cette condition physique. Pourquoi je dis que c'est lié encore au point où tu dois aller prendre soin de toi? Parce que tout ça, ça va te permettre de la garder et t'éviter qu'on te fasse cocu.
Qui veut être cocu? Personne. Donc voilà, les gars, faites ce taf dans le lit. 5e point. Et ça, des fois, malheureusement, tu peux rien y faire. Mais absolument rien y faire. C'est qu'elle n'a pas fini de s'amuser. Elle n'a pas fini de s'amuser. Il y a des mecs, ils arrivent avec des projets sérieux pour des femmes qui n'ont pas encore expérimenté tout ce qu'elles souhaitaient dans la vie. Et ça va résulter de quoi? Ça va résulter qu'à bon au bout d'un moment, tu auras beau être le mec qui fait le taf dans tous les points, dans l'intimité, dans la vie, tu gères, tu es entreprenant, tu sais l'idée, tu as des objectifs, tu l'aides, etc. Tu la guides. Tu auras beau faire tout ça, elle va dire attends, j'ai envie de voir quand même ailleurs. J'ai envie de voir quand même ailleurs, j'ai pas expérimenté, je suis trop jeune ou je sais pas quoi, j'ai pas vu encore et tout, je pourrais pas se dire et voilà, elle va partir, elle va te tromper. Et ça, là pour une fois, je vais vous dire, vous n'avez vous avez aucun impact, c'est pas votre faute. C'est juste que vous avez essayé de coffrer, de mettre un cadenas sur une femme qui n'était tout simplement pas sérieuse. Donc ça sert à rien, c'est pour ça que je vous dis de toujours garder la raison, ça sert à rien de créer cet attachement émotionnel pour dire, bah écoute, vas-y, fais tes expériences et quand elle va venir 2-3 ans après, ouais c'est bon là, je suis prêt à me poser. Et toi t'es là, genoux à terre, avec les grands bras, ah bébé, ça faisait longtemps mais bon, j'espère que ça va. Hein. Quand tu vas faire ça, quand tu vas dormir, tu vas faire quoi? Tu vas penser à toutes les choses qu'elle aurait pu faire, parce qu'elle va pas te le dire. Hein. Ou elle va te dire seulement 1/8. Ah ouais, et ça va travailler l'esprit. Ça sert à rien. Les gars, des fois, lorsque vous vous comportez 100% bien, vous suivez 100% les principes, et que ça fonctionne quand même pas, c'est pas votre faute. Et ça arrive. Ça arrive. Comme je l'ai dit, elle était juste pas prête. Ok? Donc suivez ces principes-là, et vous allez éviter qu'on vous trompe. Et si à la fin, comme je dis à la fin, elles le font quand même, généralement, c'est que c'est parce qu'elle était tout simplement pas prête. Et vous n'avez pas besoin à dormir et quoi, être dans le noir, écouter des musiques en mode blues, etc. Juste pour vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que j'aurais pu changer? Non, c'est bon les gars. Gardez la raison. Des femmes, il y en a des milliards sur Terre. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Pour tous ceux qui se disent, mais Brian, comment on fait pour briser le don comme il faut? Patreon, lien dans la description. Rejoignez-moi sur Instagram, Brian.foril. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Peace.